Bienvenue pour cette rencontre inspirante avec Geoffrey Brochet, qui est mon mari, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Vous allez avoir la joie de connaître Geoffrey dans son pouvoir, dans toute sa puissance, parce que je peux vous garantir qu'il est aujourd'hui quelqu'un qui transforme les gens à sa manière. Chez les Brochets, on a peut-être ça dans les gènes, ou je ne sais pas. En tout cas, on est conduit à faire ça. En tout cas, c'est quelque chose qui nous anime. Voilà, ça c'est sûr. Et donc, pour ceux qui viennent pour la première fois sur une rencontre inspirante, les rencontres inspirantes sont vraiment le lieu pour vous faire rencontrer d'autres personnes et qui vont vous aider et vous accompagner pour continuer à travailler la thématique du mois. Donc, la thématique du mois, c'est la vision, c'est le troisième œil, c'est la gestion du mental, c'est avancer dans sa vie avec alignement. Et Geoffrey est votre expert pour ça. Et donc, au travers de cette rencontre inspirante, je vais poser des questions à Geoffrey sous forme d'interview pour que vous puissiez le connaître en profondeur. Et puis, comme toute rencontre inspirante, il va vous faire vivre une expérience. Alors, on va commencer cette douce interview, inédite puisqu'on l'a fait côte à côte. Alors, Geoffrey, dis-moi, qui es-tu ? Alors, c'est toujours une question qui est un peu délicate parce que savoir comment on se définit, savoir quelle facette de sa personnalité on a envie de mettre en avant. Mais je pense que dans toutes les sphères de ma vie, ce qui me caractérise le plus, c'est mon côté passionné. Je suis passionné par la vie déjà, mais aussi passionné par le fonctionnement humain. J'aime comprendre comment l'humain fonctionne. Et pour ça, déjà, moi, je suis mon propre observateur. J'aime m'observer dans mon évolution. Et puis, j'aime aussi observer les gens et puis les aider forcément pour aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je suis à la tête de l'Académie de puissance mentale où l'idée, c'est vraiment de former, d'aider les gens à déployer leur plein potentiel à l'aide de cette puissance mentale qui, pour moi, est vraiment fondamentale, qui, pour moi, c'est une notion qui permet aux gens d'aller de l'avant et de réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Donc, pour moi, voilà comment je pourrais me définir en quelques mots. Waouh, déjà beaucoup de contenu dans ta définition. Merci pour ça. Alors, tu nous parles, Geoffrey, de puissance mentale. Alors, pour toi, tu nous parles de puissance mentale. Qu'est-ce que c'est, la puissance mentale ? Comment tu peux définir ça ? En fait, pendant des années, j'ai vu des personnes réussir à atteindre des objectifs, réussir à même soulever des montagnes. Et je m'apercevais que ces personnes-là, elles n'étaient pas forcément heureuses. Pourtant, elles ont atteint leur objectif. Elles n'étaient pas forcément heureuses. Et d'autres personnes vivaient un quotidien où d'apparence, on pouvait présumer que ce n'était pas non plus l'extase, alors qu'en fait, ces personnes-là, elles étaient heureuses. Et j'ai cherché à comprendre pendant de nombreuses années comment les gens faisaient, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour avoir une vie qui leur corresponde pleinement. Et ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de personnes qui étaient justement uniquement focalisées sur la puissance du mental, et c'est la différence qu'il y a entre la puissance du mental et la puissance mentale, c'est que les gens qui sont focalisés uniquement sur la puissance du mental vont aller dans des directions, vont aller atteindre des objectifs, vont peut-être réussir d'extérieur comme ça ce qu'ils entreprennent, sauf qu'intérieurement, ils sont peut-être pas au top du top. Intérieurement, ils sont peut-être pas épanouis. Ils sont peut-être même cramés, ils sont peut-être grillés. Ils ont un désalignement. Et en réalité, moi, ce qui m'anime dans la puissance mentale, c'est d'aller reconnecter cette puissance intérieure à cette puissance du mental. Donc, quand je dis la puissance mentale, c'est quand les deux arrivent en cohérence, en alignement, pour justement qu'il y ait une sorte que ça soit fluide entre les deux, parce que suite à ça, suite à cette connexion-là, les personnes vont pouvoir mettre en place des actions qui sont cohérentes pour eux et ils vont être inarrêtables. D'accord ? Donc, quand je parle de déconnexion de puissance mentale, c'est quand parfois les gens aimeraient aller dans une direction. Ils ont ça en eux, ils ressentent ça, mais leur mental leur dit « Non, c'est pas le moment. Mais qui t'es pour faire ça ? Et puis, un tel est meilleur que toi. Et puis, c'est peut-être pas le bon moment, etc. »
Et là, il y a un désalignement parce qu'on ressent l'envie. Peut-être que ça vous parle. Vous ressentez l'envie d'aller dans une direction, mais le mental, il dit non, ce n'est pas le moment, peut-être pas assez, il te manque ceci, etc. Et quand les personnes, on arrive justement à retrouver cet alignement, là, elles deviennent inarrêtables parce que tout simplement, elles vont remettre de la maîtrise sur leur puissance intérieure. C'est un petit peu comme si le moteur intérieur était connecté au gouvernail. Et là, c'est pour ça que tu as des gens qui sont capables de soulever des montagnes, même si parfois on a le sentiment qu'elles n'ont pas tous les moyens devant elles pour le faire, mais elles y parviennent quand même. Et ça, c'est cette connexion. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui me fascine, c'est justement d'accompagner les gens à les aider à retrouver cet alignement pour qu'ils puissent atteindre des choses que, d'apparence, peut-être, ils se disent même que ce n'est pas possible, ou peut-être que leur entourage leur dit « c'est pas possible ». Donc là, la question que j'ai envie de vous poser, vous aujourd'hui qui nous écoutez, qui nous regardez, dans votre quotidien, avez-vous le sentiment d'être pleinement cohérent dans le lieu où vous êtes, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez le sentiment de, dès le matin, quand vous vous levez, vous croquez la vie à pleines dents, ou au contraire, vous dites ça va être compliqué, ah, il y a ça, et vous êtes plus orienté sur des choses qui ne vont pas, orienté sur les choses qui vous manquent, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant de faire un état des lieux par rapport à ça pour finalement s'autoriser à s'observer et puis voir si on est désaligné ou non par rapport à ce qu'on ressent. Quelque chose aussi qui est important à comprendre, c'est que les gens qui ne se sentent peut-être pas à leur place aujourd'hui, il n'y a pas à culpabiliser en fait. La première des choses à faire, selon moi, c'est déjà de s'en rendre compte. C'est ça. S'en rendre compte parce que si aujourd'hui vous en êtes là, c'est qu'à un moment donné, vous avez mis en place des choses que vous pensiez que ça allait être les meilleures choses. Sinon, vous ne l'auriez pas fait. Donc déjà, il n'y a pas à culpabiliser. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'observer vous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont dans un job, sont dans une situation de couple, avec des amis, et ils ne se sentent plus forcément à leur place, mais ils se disent, oui, mais ça fait 10 ans que je suis avec eux, ça fait 15 ans que je suis dans ce job. Oui, mais en 15 ans de temps, ou même en 1 an de temps, tu changes, tu évolues. Donc, c'est important quand on se donne une direction, si à un moment donné, on se désoriente comme ça, ce qui est intéressant, c'est justement de se réaligner petit à petit. Et on peut aussi donner notre exemple. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On a connu des hauts, on a connu des bas. Et ce qui est intéressant, c'est quand justement il y a un désalignement dans le couple, mais parce que le désalignement dans un couple vient aussi d'un désalignement personnel, c'est important de s'en rendre compte, c'est important de mettre des mots dessus et de le verbaliser pour justement réussir à régler tout ça. C'est super intéressant ce que tu dis, Geoffrey, surtout sur la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, c'est effectivement ce qui va déjà vous permettre, c'est le premier palier de la transformation d'une vie qui vous correspond pleinement, c'est déjà de se dire, non, mais là, en fait, dans l'énergie dans laquelle je suis en ce moment, dans la manière dont j'ai créé ma vie, parce que ça, c'est ce que nous, on aime le dire, vous êtes les créateurs et les créatrices de votre vie, eh bien, ça ne me correspond plus. Ça ne veut pas dire que ça ne vous a jamais correspondu. Ça, vous étiez à un moment donné une personne et cette personne-là, elle avait toute cette raison d'exister. Mais aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans une phase peut-être où vous avez besoin, eh bien, d'incarner quelqu'un de différent et cette prise de conscience de se dire, ah, là, ça serait peut-être important que je recalibre, c'est ce que tu expliques. Et par cette prise de conscience, déjà, eh bien, j'entame ma transformation. Et ça, c'est très précieux ce que tu dis là, Geoffrey. Et du coup, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'on avait une puissance, toi, tu appelles ça la puissance intérieure, qui est située, comme on dit chez nous, dans l'effet positif, au niveau du chakra du cœur. Et puis, une puissance mentale qui est au niveau du troisième œil, c'est le thème de ce mois-ci. Et tu dis, cette puissance, on l'a tous. Alors, est-ce que tu confirmes ça? C'est, selon toi, cette puissance, elle est innée? On la développe? Comment tu perçois les choses? Pour moi, on l'a tous. Vraiment, j'en suis intimement convaincu, et c'est pas juste une conviction qui vient de nulle part. C'est pour avoir rencontré des milliers et des milliers de personnes. J'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes. Et ça, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a tous ça en soi. Par contre, la vie qu'on a,
la vie qu'on a aujourd'hui nous a amené à nous adapter à notre environnement. On a vécu des expériences. Aujourd'hui, dans la posture que vous êtes, peut-être dans les comportements que vous avez, dans les réactions que vous avez, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça, c'est des stratégies d'adaptation que vous avez mis en place de par votre expérience, de par votre éducation, par tout ce que vous avez vécu. Mais à l'origine, on est tous autant compétents les uns que les autres. Maintenant, c'est sûr que certains qui vont vivre dans des milieux favorisés, avec des parents aimants, avec un environnement vraiment social qui soit stable, serein, ça sera plus facile qu'une personne qui va vivre aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, tu vois, en temps de guerre. Mais maintenant, toi, tu dis le cœur, moi, c'est la puissance intérieure, le mental, on a tous des compétences. Et après, ce qui est important, c'est de porter son attention sur ce qu'on aimerait développer, sur ce qu'on aimerait mettre en avant pour passer un cap. Et après, une fois qu'on met le focus, chaque jour, on va pouvoir le développer. Ok, merci pour cette vision justement et cet apport que tu peux nous laisser. Et par rapport à ça, justement, Geoffrey, nous, la thématique du mois dans l'effet positif, c'est le troisième œil. D'accord ? Donc, tu es en couple avec une médium énergéticienne, tu n'ignores pas ce que c'est que le troisième œil. Et du coup, dans le troisième œil, tu sais qu'on a cette fameuse vision. On a aussi la gestion du mental et puis avancer avec alignement. Est-ce que tout ça, justement, c'est des thématiques que tu abordes dans ta méthode puissance mentale et sous quel angle ? Alors, en fait, et on en a assez discuté pour être d'accord sur ça, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision, de savoir dans quelle direction vous allez. Mais par contre, moi, ce que je vois beaucoup dans le monde du développement personnel, même dans le monde de l'énergétique comme toi et de la médiumnité comme toi tu es, et ça, on est d'accord sur ça, il y a beaucoup de gens qui restent dans des visualisations qui sont complètement perchées et ils manquent d'ancrage. Ils manquent de concret et finalement de réalité. Donc, se visualiser à son plein potentiel, se visualiser dans atteindre des sommets, c'est génial et c'est important parce que ça vient connecter à l'émotionnel. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est de développer sa capacité d'adaptation. Je m'explique. Par exemple, une personne qui n'a jamais fait de conférence et qui se voit, je sais pas, sur le Grand Rex, sur le Palais des Congrès, ok, c'est génial. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est de développer sa capacité d'adaptation en se disant, ok, pour arriver là-bas, quelle va être ma première tâche ? Quelles sont peut-être les difficultés que je vais rencontrer ? Comment je vais m'y adapter ? Et là, on est vraiment sur une réalité de terrain et on n'est pas juste dans du rêve où c'est bon de rêver. Et ça, je le fais tous les jours aussi. Par contre, contrebalancer, venir avoir un équilibre avec justement le principe de réalité. Parce qu'aujourd'hui, et je le répète parce que c'est fondamental, dans le développement personnel en général, même beaucoup de personnes parlent de la loi d'attraction et tout ça, j'y crois énormément, tu le sais. Mais si on reste que dans cette loi d'attraction et qu'on croit juste en je vibre et je vais attirer sans passer à l'action, par exemple, c'est juste du fantasme. C'est pas possible. Toi, tu en es l'exemple concret. Tu fais des méditations tous les jours, tu travailles ton énergie tous les jours, mais en parallèle, tu développes aussi, tu mets des actions. Et c'est pour ça que ta croissance, elle est impressionnante. Et j'en suis le premier impressionné aussi, parce que tu viens chercher un équilibre. Donc aujourd'hui, vouloir développer sa vision, vouloir aller de l'avant, c'est fondamental. Mais par contre, on reste les pieds bien ancrés au sol et la tête dans les nuages, ce qui permet d'avoir un entre-deux qui nous permet d'aller loin de l'avant. Donc, connexion à la terre et connexion à nos rêves, c'est comme ça. Et donc, toi, finalement, cette connexion à nos rêves, c'est la vision, nourrir sa vision. Et la connexion à la terre, donc c'est ce que tu travailles dans le passage à l'action. C'est vraiment toi, ta spécificité, ce passage à l'action. Et c'est aussi ce que tu prônes dans ta méthode. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'importance des actions qu'on met en place dans la vie et justement on revient sur cette thématique du troisième œil, de se dire voilà, j'avance mais avec alignement. Et justement toi, comment justement tu mets en place les choses dans ta vie pour toi, mais aussi pour tes clients, les gens que tu accompagnes, pour que justement ils passent à l'action
avec alignement, parce que ça, on le voit, hein, allez-y, passez à l'action. Non, mais ça, c'est de la merde. Moi, je suis témoin de toutes les transformations que tu peux faire vivre et tout ce que tu peux apporter aux gens que tu accompagnes et des gens qui sont parfois, qui ont des gros challenges et qui avancent vraiment dans la direction qui leur correspond vraiment. Comment justement tu différencies ce passage à l'action en cohérence avec ce que tu appelles toi ta puissance intérieure? Ouais. Là, tu disais passer à l'action, C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes dans le monde du coaching. Moi, je nage dans l'univers du coaching et je vois des personnes dire faut passer à l'action. Ça, honnêtement, mais c'est de la merde. Faut arrêter ces messages-là. Ils servent à rien. Ils servent à épuiser les gens et les gens, en plus, ils souffrent énormément parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils passent à l'action. Ils n'ont pas les résultats qu'ils espèrent. En fait, ce qui se passe, c'est que et plus tu passes à l'action et moins tu as les résultats que tu espères, et plus l'écart est grand et plus tu vas souffrir en fait. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est passer à l'action. Oui, c'est fondamental. Betty, aujourd'hui, elle a une académie comme elle a. Moi, je la vois en arrière-scène. Elle bosse beaucoup, elle passe à l'action énormément. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que chaque action qu'elle met en place, elles sont stratégiques. Attention, le mot stratégique, parfois, ça peut faire un peu peur. Stratégie, ça veut dire que c'est juste aligné à son cœur. C'est ça. D'accord ? Elle parlait de cohérence juste à l'instant, c'est exactement ça. Une action, ok, je passe à l'action. Les gens, par exemple, qui veulent se développer sur les réseaux, faire des lives tous les jours. Ah, mais si ça ne te fait pas vibrer, pourquoi tu le fais ? Oui, mais on m'a dit de le faire. Arrête. Tu es en train de perdre ton énergie, tu es en train de perdre ton pouvoir, tu vas dans une direction qui n'est pas bonne pour toi. Et ça, moi, je vous le dis honnêtement, ça m'arrive aussi de faire les mêmes choses. Là, je partais sur quelque chose et je me dis, mais attends là, va te reconnecter là, parce que là, tu es en train d'être dans une direction qui est peut-être pas bonne pour toi. Donc, une action, ok, qui soit inspirante, qui soit stratégique et qui soit inspirante pour les autres, qui soit inspirante pour les gens qui vous côtoient. Et comment elles vont être inspirantes ? Parce que peut-être parfois elles vont être imparfaites. Qu'est-ce qui nous inspire chez les gens ? Est-ce que quelqu'un qui réussit toujours tout dans sa vie, il est inspirant ? Pas forcément. Par contre, quelqu'un qui réussit, malgré le fait qu'il ait des enfants handicapés, malgré le fait qu'il ait une vie surchargée, malgré tout ça, ça inspire. Parce que ce qui inspire finalement, c'est quand on voit de l'équilibre. Aujourd'hui, en 2023, je vois peu de personnes, quand ils voient des personnes sur Instagram avec toujours des beaux profils, toujours lisses, tout ça, c'est plus inspirant ça. Parce que les gens, ils sentent que c'est du fake, ils sentent que c'est faux en fait. Ce qui est inspirant, c'est ok, des fois, tu as des belles photos, comme toi, tu as des belles photos sur ton Instagram ou tout ça, moi aussi. Mais on montre aussi l'arrière-scène. On dit aussi que parfois on galère, on dit aussi que même dit que le chien était en train d'aboyer quand on fait en live. C'est la vie. Ça. Et pourquoi justement ça inspire les gens ? Pourquoi ça fait marrer les gens ? Et puis ceux que ça fait pas marrer, tant pis, c'est pas grave. Mais parce que ça les inspire, parce qu'ils se disent les gens là, ils sont comme nous. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, et j'aimerais bien accentuer là-dessus. Des fois, je vois des posts où les gens me disent comme Nelson Mandela disait, comme Einstein. On s'en fout de Nelson Mandela. On s'en fout d'Einstein. C'est des gens qui sont remarquables. Mais toi, dans ta vie, toi, ton quotidien, qu'est-ce que tu vis ? Qui es-tu ? Quelle galère tu surmontes ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Et ça va inspirer les gens. D'accord ? Donc, c'est aujourd'hui faire des belles citations de personnes. Ok, c'est cool, mais rien ne t'empêche en parallèle de faire des citations de ta propre vie. Tout simplement, des posts avec ce que tu vis, mais sans non plus, alors attention, sans non plus tomber dans le pathos ou vraiment en disant je vis des galères. Non, c'est ok, aujourd'hui, j'ai réussi ça et je suis fier de moi parce que je partais de tel endroit et les gens voient la progression et ça les inspire. Donc, pour résumer, quand on passe à l'action, t'as vu que je m'enflammais là, je suis animé là. C'est ça, j'aime te regarder. Non ? Vous avez vu comme elle a les yeux qui sont même amoureux après 25 ans, c'est fou. Je dis ça pour me rassurer. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est de mettre des actions en place. Ça, c'est les actions, encore une fois, c'est du mouvement. On va en mouvement, d'accord ? En direction de. Ok, on avance. 2, qu'elles soient stratégiques. Elles répondent à ce qui vous anime profondément. Et 3, elles vous inspirent vous et elles inspirent aussi les gens qui vous entourent, d'accord ? Et ça, là, et si vous vous rendez compte que ça coche pas l'une des 3 cases, eh bien on recalibre et on remet en place tout simplement. Yes, déjà 3 astuces hyper puissantes pour justement aller
déjà se conditionner, on va dire, mentalement C'est ça. et de la meilleure façon qu'il soit, dans la meilleure énergie et surtout connecté à votre cœur pour, dès maintenant, eh bien, quand vous allez mettre en place une action, se poser vraiment avec cette action et vous demander, OK, cette action, je la fais, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que ça va en direction de mes rêves? Et ça, c'est super inspirant. Par exemple, si tout à l'heure ou demain, dans votre job, dans votre vie privée, peu importe, quelqu'un vous pose une question ou vous demande de faire quelque chose, si vous sentez qu'au fond de vous, ça ne vous anime pas, mais que vous devez quand même le faire, qu'est-ce qui vous empêche de l'exprimer calmement, simplement dire, OK, c'est vrai que là, par exemple au travail, tu me donnes ce dossier-là, je préférerais le faire de telle façon, parce que là, ça me correspondrait encore mieux. Et on exprime ses besoins, en fait. Parce que des fois, on se dit, oui, mais la personne ne va pas nous entendre. Rien ne t'empêche de l'exprimer. Et rien que de l'exprimer, déjà, c'est une action qui est stratégique, qui est inspirante. Tu vois, il n'y a pas juste de faire. On est aussi on exprime, dans nos comportements, dans nos... Bref, c'est vraiment global, en fait. Tu vois, c'est... Donc, en fait, dans ce que tu transmets aussi, dans ce que je comprends, c'est une question, l'alignement, hein, comme tu dis, entre la puissance intérieure et la puissance mentale. Ouais. Il y a beaucoup aussi une question de posture dans ce que Ouais. j'entends et un choix d'incarner, de s'incarner, j'ai envie de dire, hein, d'être soi. Et justement, est-ce que dans la méthode puissance mentale que tu as créée et avec lesquelles tu accompagnes et aussi avec qui tu formes, c'est cette méthode qui t'aide à former des coachs, des managers, des leaders, toutes sortes de personnes qui veulent contribuer à un monde meilleur, n'est-ce pas? Est-ce que tu as une méthode justement clé ou un outil que tu pourrais peut-être faire vivre aux personnes qui sont là pour justement se faire un petit peu, qui se rendent compte de leur posture qu'ils ont actuellement et comment ils pourraient l'améliorer juste peut-être en leur faisant vivre quelque chose? Ouais, mais juste avant, on remet en contexte, parfois on a une posture, mais souvent on parle de la posture physique. On se tient droit, il y avait même eu les études d'Amy Cuddy, là, qui était américaine ou australienne, je ne sais plus, la posture Superman, comme quoi c'est de la confiance en soi. Ok, super. Mais quelque chose de, selon moi, plus important que cette posture physique, c'est la posture mentale. Okay. Et quand je dis mentale, c'est posture neuro-émotionnelle. C'est vraiment... la posture de la puissance mentale. C'est la posture de la puissance mentale, qui est une posture neuro-émotionnelle, en fait. Et le problème qu'on a, c'est que ça, on le sait. Mais combien de fois dans notre vie de tous les jours, on ne le met pas en place? C'est-à-dire qu'on va être en relation avec nos enfants, on va être en relation avec un collègue, on va être en relation en couple. Et notre posture mentale va pas être la meilleure, mais on est en mode automatique, en fait. Tu vois, on prend pas le temps de se poser, de prendre du recul et de savoir dans quel état on est pour pouvoir recalibrer par la suite. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que vous preniez, c'est surtout pour remettre de la conscience. Et vous allez voir qu'on va pas partir dans des you-you où vraiment on va pas se connecter forcément à quelque chose d'extrasensoriel, mais au contraire, on va remettre de la conscience sur ce que vous pouvez faire ou vivre dans votre quotidien. Et au départ, dans ce que je vais vous présenter, vous allez pouvoir peut-être même vous dire oh, c'est bizarre, ça, c'est pas agréable. Mais justement, c'est l'idée. D'accord? Donc, je vous invite à vous laisser guider. Prenez que ce qui est bon pour vous, évidemment, mais ce qui va être intéressant, c'est la conclusion de cette expérience. Okay, avant de commencer cette expérience, pensez à une situation peut-être désagréable, une situation stressante qui vous est arrivée il y a peut-être quelques instants, peut-être il y a quelques jours en arrière, peut-être quelques mois, quelques années en arrière. Pas quelque chose de traumatisant, hein, quelque chose qui était désagréable, plutôt désagréable. D'accord? Pensez-y comme ça. Quand vous l'avez, vous la gardez de côté. Puis après, on va aller dans un état, ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Okay, donc, je vous propose d'aller dans cet état modifié de conscience. Donc, prenez une position qui est confortable pour vous. Ça peut être assise, pour être allongé. On pourrait même le faire debout, hein, mais l'idée, c'est prenez la position qui soit la plus confortable pour vous. On pourrait aussi garder les yeux ouverts, mais le fait de fermer les yeux va permettre de vraiment enlever 80% de distraction visuelle. Donc, on va pouvoir, comme ça, mieux vivre la situation. Et je vous invite donc à penser à cette situation ou même laisser venir une situation qui était peut-être désagréable. Et prendre une bonne inspiration. Inspirez et expirez. Voilà. Super. Et juste vous poser la question. Quand est-ce que ça a eu lieu, ça?
Qui est-ce qu'il y avait dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait justement que ça soit stressant pour vous? Peut-être énervant, peut-être que vous aviez de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être autre chose. Imaginez juste pour l'expérience, intensifier ce côté désagréable. Voilà. Et juste, je vous invite à rester dans cette énergie-là, qui est pas forcément agréable, j'en conviens, mais restez dans cette énergie. Imaginez maintenant que vous allez face à une personne que vous aimez. Mais face à cette personne, vous restez dans cette énergie qui est désagréable pour vous. Et imaginez que vous avez quelque chose d'important à lui dire, alors que vous êtes dans cette énergie-là, peut-être dans ces émotions de colère, de tristesse, qui sont pas agréables pour vous. Et vous devez lui dire quelque chose d'important. Comment sont vos comportements dans votre langage? Comment vous exprimez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt rapide? Est-ce que vous êtes plutôt lent? Et même alors que même que vous êtes dans cette énergie qui est plutôt désagréable pour vous, mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Qu'est-ce que cette personne ressent au fond d'elle quand vous êtes dans cette énergie qui est pas agréable pour vous? Qu'est-ce qu'elle se dit aussi? OK. Prenez du recul et mettez tranquillement cette situation de côté et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et revenir avec moi. On va se faire un petit débriefing, un petit feedback par rapport à cette situation, juste pour remettre de la conscience. Et la question que j'ai envie de vous poser, un, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que Comment vous vous sentiez? Comment vous vous exprimiez? Et 2, la deuxième question, c'est la personne qui était en face de vous, quand vous étiez dans cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, comment dire? On a contextualisé une situation qui était désagréable, voilà, triste, énervé. Corinne qui dit qu'elle était triste et la personne était enfin, elle se sentait peut-être énervée. Voilà, c'est ça. Et là, au fond de soi, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on ressentait de la tristesse, certains de la colère, d'autres de l'énervement. Et on avait envie de dire un beau message à la personne. On avait envie de dire quelque chose d'important. Mais au fond de soi, on avait cette colère, on avait cette énergie qui était désagréable, qui était négative. Vous voyez? Et donc, du coup, quels étaient vos comportements? De quelle façon vous vous exprimiez? Voilà, du dégoût, de la honte, la personne en face était triste, était énervée. OK, l'importance. Vous voyez, là, vous étiez en train de mettre des mots sur l'importance quand on a un positionnement qui est désaligné complètement. Donc là, concrètement, vous ressentiez des choses négatives, vous aviez envie de dire des belles choses, mais vous étiez désaligné. D'accord? Donc il y avait une déconnexion de votre puissance mentale qui se traduisait par une posture qui n'était, un, pas bonne pour vous, j'ai l'impression en tout cas que vous en convenez, et deux, qui n'était pas non plus bonne pour la personne en face. OK? Ne vous inquiétez pas, on va refaire une autre expérience pour aller dans un autre mood, dans un autre, vraiment voilà, par exemple, si je lis les commentaires, la personne a pris cher, elle se sentait dégoûtée, inexistante. Imaginez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vivent comme ça tous les jours sur le mode automatique et elles s'en rendent pas compte. Et moi, j'accompagne des coachs, des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, ils ne s'en rendent pas compte et parfois même très souvent, parce que la vie est comme ça les met dans des situations émotionnelles comme ça. Et du coup, voilà, ils s'expriment, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ont une maladresse de la posture, en fait. Vous voyez? Donc là, maintenant, je vais vous donner l'antidote. On va vous faire vivre l'expérience dans laquelle enfin, j'allais dire, je vous inviterai à aller plus souvent, mais ça sera à vous après de dire dans quelle expérience vous avez envie de rester. D'accord? Alors là, ce que je vous invite à faire, c'est, bien évidemment, c'est de remettre toute l'expérience que vous avez vécue avant. Imaginez que vous la mettez de côté et puis plus vous la mettez de côté et plus elle se dissipe et plus elle prend son envol, elle s'en va loin de vous. OK? Et comme ça, pensez en état de conscience ordinaire à un moment où justement vous vous sentiez peut-être apaisé, peut-être que vous étiez dans un sentiment de reconnaissance, de gratitude, vous vous sentiez bien à votre place. Peut-être que quand je vous dis ça, il y a un moment comme ça qui vient, ou pas. Mais en tout cas, laissez venir à vous un moment comme ça. OK? Et que vous ayez ce moment ou pas pour le moment, peu importe, on va partir dans cette expérience. Une expérience qui va être vraiment beaucoup plus agréable.
Donc, je vous invite à prendre une position qui est bonne pour vous. Et tranquillement, à votre rythme, fermez les yeux. Simplement. Voilà. Et maintenant, vous pouvez porter votre attention sur votre respiration du moment. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Juste l'observer simplement. Peut-être qu'elle est abdominale, peut-être qu'elle est thoracique. Est-ce que vous inspirez par le nez? Est-ce que vous expirez par la bouche? Ou peut-être l'inverse? Ou peut-être différemment? Vous pouvez prendre une bonne inspiration et suivie d'une bonne expiration et ressentir à chaque expiration, vous pouvez refaire ça 2-3 fois, ressentir à chaque expiration les muscles du visage qui se détendent, les muscles des épaules, du buste, du dos, des bras, des jambes, se relâchent tranquillement. Voilà. Et dans cet état de détente qui vous correspond le mieux, je vous invite à laisser venir à vous un moment où vous vous sentiez bien, à votre place. Peut-être que vous ressentiez de l'amour, peut-être de la considération, peut-être que vous étiez en pleine confiance en vous, ou tout autre sentiment agréable qui vous correspond. Peut-être que ce sentiment intérieur, cette émotion intérieure, vous pouvez même observer et la laisser se diffuser de plus en plus à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle a une couleur, si vous pouviez lui donner une couleur, quelle couleur elle aurait? Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Et la laisser comme ça se diffuser à l'intérieur de vous. Comme si ce sentiment, cette émotion agréable pouvait se diffuser pleinement à l'intérieur de vous. Voilà, très très bien. Et imaginez maintenant conserver cette sensation, cette énergie qui est en vous. Et imaginez maintenant aller devant une personne qui est importante pour vous, une personne qui est chère à vos yeux. Et dans cette énergie-là, allez lui dire quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur. Et en même temps que vous lui dites ce que vous avez envie de lui dire, observez-vous. De quelle façon vous communiquez, de quelle façon vous vous exprimez, quel ton vous utilisez, quelle est votre posture physique. Observez-vous simplement. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est imaginer être à la place de cette personne qui est face à vous. Et elle vous voit, elle vous ressent dans cette énergie complètement agréable. Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle ressent aussi? Peut-être même que vous pouvez ressentir ce qu'elle ressent. Peut-être même que ces deux sensations, côte à côte, permettent une sorte de connexion beaucoup plus intense. Voilà. Ressentez ça simplement. Est-ce que c'est agréable? Si vous aviez un mot à mettre sur cette sensation que vous ressentez, peut-être que la personne ressent, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, c'est très, très bien. Et tranquillement, à votre rythme, je vous invite à revenir tranquillement ici et maintenant et peut-être laisser se dissiper cet état de conscience modifié pour revenir à un état de conscience plus ordinaire. Peut-être même prendre une bonne inspiration, suivie d'une bonne expiration, commencer à rebouger les bras, les jambes et revenir avec Bessie et moi. Et juste me partager peut-être en commentaire pour mettre des mots dessus. Juste exprimer qu'est-ce que vous avez ressenti. La première chose, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous vous êtes senti? Et enfin, deuxièmement, qu'est-ce que la personne, quand vous avez imaginé être à sa place, qu'est-ce que la personne a ressenti? C'est important de mettre des mots sur ça. Et voyez ce que j'ai voulu comme ça vous faire expérimenter,
c'est que dans les 2 situations, vous aviez 2 postures mentales qui étaient différentes. On parlait pas de la posture physique, je vous l'ai fait conscientiser juste après en vous disant quand vous êtes dans cette posture de puissance mentale, comment vous êtes en posture physique? Et ce qui est intéressant, c'est que, imaginez, dans les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années qui arrivent, si vous restez tout le temps ou très souvent dans cette posture, la première, celle qu'on a expérimentée, celle qui était plutôt désagréable par rapport à ce que vous mettiez, les conséquences que ça va avoir sur vous, sur vos proches, sur les gens que vous côtoyez, sur vos projets, sur vos ambitions. Autant vous dire que vous allez mettre le pied dans une spirale qui va être négative, désagréable, destructrice. Par contre, si vous mettez le pied justement dans l'autre posture, la dernière, celle qu'on vient de tester, expérimenter, imaginez l'impact que ça va avoir sur vous, sur les gens que vous allez côtoyer. Maintenant, je veux quand même mettre un bémol, un méga bémol. Parce que la vie, elle est faite qu'on a des hauts, on a des bas. Et ça, c'est normal. Maintenant, quand vous observez que vous êtes plutôt en mode comme la première expérience, plutôt négatif, plutôt désagréable, pas de souci. Vous pouvez très bien réexpérimenter la deuxième situation pour revenir, moi, ce que j'appelle dans cette zone de maîtrise, qui va vous permettre justement, on est dans l'effet positif avec la vibration, la médiumnité, mais qui va vous permettre de vibrer justement dans une énergie, une belle énergie. Et cette énergie, elle va se dégager, elle va s'amplifier, elle va... Et naturellement, là, vous allez pouvoir mettre en place des actions qui seront bonnes pour vous, qui seront bonnes pour les autres, qui seront bonnes à moyen, long et court, moyen et long terme. D'accord ? Et là, vous allez faire votre différence réellement dans votre vie. D'accord ? Et ça, c'est puissant, c'est simple, c'est accessible puisque vous venez de le tester là maintenant. Et c'est beau, Betty, ce qu'on fait vivre aux gens. C'est très beau. Non, mais c'est ça, c'est intéressant. Donc, si on résume la situation, de par ce que tu as dit en amont, plus cette expérience, pour connecter finalement son cœur à sa tête et avancer avec alignement, il y a d'abord une prise de conscience sur ce que je suis. Qu'est-ce que j'incarne? Alors moi, je parle beaucoup comme ça, ils ont l'habitude de m'entendre. Donc, qui j'incarne en ce moment? Est-ce que cette incarnation, la personne que je suis à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce que tu parles aussi de l'entourage, ce que je vais dégager, eh bien, est-ce que cette personne me convient? Est-ce que je m'aime en ma présence? C'est clairement ça. C'est ça. Et donc, une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, on va travailler sur notre posture intérieure qui va résonner vers l'extérieur. Oui, c'est exactement ça. Et tu sais, moi aujourd'hui, je forme des managers, des coachs. Et en fait, quand des personnes n'arrivent pas à avoir un message impactant, quand des personnes n'arrivent pas à conclure des contrats, par exemple, dans le coaching, avec des gens qu'ils aimeraient, avec qui ils aimeraient connecter, c'est très souvent une histoire de posture parce que derrière, il n'y a pas cette connexion qui se crée avec la personne. Tu vois, tu le sais, moi, quand je connecte avec des Olympiens, avec des grands dirigeants, je travaille ma posture avant de prendre contact avec eux. Comme ça, ces gens-là, pour eux, c'est une évidence. Ils veulent bosser avec moi parce que je suis aligné, parce qu'ils sentent que ma posture, en tout cas, leur convient. Ok. Donc, finalement, la préparation mentale telle que tu en parles aujourd'hui et cette méthode puissance mentale qui forme des coachs en préparation mentale, c'est finalement tout ce travail-là préparatoire de sa posture en amont pour justement donner le meilleur de soi et surtout ce que l'on souhaite incarner à un instant T. C'est ça? C'est ça en fait. Alors là, ce qu'on a fait là, c'est un échantillon. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que pour être opérationnel dans l'urgence, en mode urgence, ça va être intéressant de se préparer vraiment en amont, déjà en situation correcte. D'accord ? Pour être capable de switcher d'un état désagréable à un état agréable comme on l'a fait là, c'est intéressant de le faire en état cool. Parce que moi, je me souviens quand j'étais policier, que j'étais face à des gens qui, à un moment donné, étaient agressifs, étaient violents. Si moi, je me laissais, pour éviter de me laisser emporter, en fait, je switchais tout de suite pour avoir une posture qui soit alignée et cohérente. Mais ça, je me suis entraîné déjà. C'est finalement de l'entraînement perpétuel, on va dire, dans votre quotidien
pour que dans les situations d'urgence, là où finalement l'émotionnel prend le dessus et on peut perdre notre moyen, eh bien là, on soit efficace parce qu'on se sera entraîné en amont. C'est comme effectivement, toi, tu as travaillé dans les métiers d'urgence, où on reprend les médecins urgentistes, etc., les infirmières urgentistes. Quand il y a des situations d'urgence, ces techniques ont été vues et revues pour que, bien, au moment de la situation d'urgence, il y a besoin de rapidité, ça soit fait avec autant d'efficacité. Ouais. Donc, l'entraînement, c'est quelque chose qui, finalement, on doit vibrer au quotidien, on doit ressentir au quotidien notre posture, en fait. Tu sais, c'est comme nous, des fois, quand on a 2 enfants en commun, voilà, et parfois, je dis à Betty, OK, tiens, je te laisse les gérer là, juste 2 minutes, parce que moi, je suis pas en état de les gérer. C'est-à-dire que quand je viens d'avoir quelque chose où il y a un enjeu super important, et là, dans l'immédiat, gérer une situation, pour moi, c'était pas possible. Donc, si j'ai la possibilité, je délègue à Betty quelques minutes et après, voilà, je reviens, il n'y a pas de souci. J'assure mon rôle de père. Mais plutôt que d'y aller, de vouloir gérer une situation en étant dans un état de déconnexion de puissance mentale, le risque, c'est que je dise des choses que je regrette, c'est que je fasse des choses que je regrette. Et au final, ça a un impact à court, moyen et long terme sur moi, sur eux, et qu'on ne soit pas bien, quoi, en fait. Oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que… Cette prise de recul nécessaire pour… justement être toujours aligné dans tes actes, dans tes paroles, dans ta posture, dans tout ce que tu peux délivrer, quoi. Oui, et plus on va apprendre à se connaître, plus on va avoir une finesse de compréhension de soi-même, et plus ça sera impactant, et plus on arrivera rapidement à revenir dans cette zone de maîtrise, en fait. Okay. Donc tout ça, finalement, tous ces outils, parce que là, tu as délivré un outil. Est-ce que tu peux nous dire les 2-3 outils que tu as utilisés là, qui sortent Alors là, je vous ai aidé à aller en état modifié de conscience de travail, d'accord, d'arriver dans cet état hypnotique, en fait, pour vous reconnecter à une situation. Là, on a fait un changement de zone, c'est-à-dire que là, on a testé une situation désagréable, puis une situation agréable, pour habituer votre cerveau à passer d'une situation à une autre. Moi, j'utilise beaucoup quand alors, on l'utilise dans les formations, bien sûr, mais quand j'accompagne des personnes qui sont sous pression, on muscle leur cerveau pour que justement, elles aient cette capacité à revenir dans l'état qu'ils souhaitent. La troisième chose, c'est qu'on a mis de la conscience sur ce que vous vivez. La quatrième chose, c'est qu'on a remis de la responsabilité sur l'interaction que vous avez vécue. C'est-à-dire que la personne a ressenti ça, mais parce que vous avez décidé de vibrer cette énergie. Et la connexion à l'autre aussi. Connexion à l'autre, la connexion à soi qui est très puissante. Et au final, voilà, beaucoup de conscience. Donc, beaucoup d'outils finalement que tu as utilisés dans ce simple exercice. Alors, pour pratiquer, moi aussi, la puissance mentale, Geoffrey m'y a formé. Je peux vous dire que c'est quelque chose ça, c'est qu'un échantillon de tout ce que ça contient. Et aujourd'hui, dans ce que je suis et ce que j'incarne et ce que je réussis à incarner au quotidien, que ça soit au niveau personnel ou professionnel, bien la puissance mentale m'y a beaucoup aidé parce que dans la puissance mentale, en tout cas moi dans ce que je peux finalement, si je peux résumer ce que ça m'a apporté dans la vie, c'est vraiment une reconnexion à soi et surtout une autorisation d'être soi. Et ça, la puissance mentale, c'est vraiment très, très puissant dans ce sens-là parce qu'il y a plein d'outils très faciles. Et moi, je trouve que c'est juste incroyable. Alors, c'est pas parce que c'est mon mari, mais cette méthode, elle est juste incroyable. Envoyée par le divin, on peut le dire ici dans l'effet positif. Tu l'as clairement canalisé, cette méthode-là. Elle lui a été envoyée comme moi, luminescence. Et il le dit pas, mais là, le coronal, il est quand même pas mal connecté. Mais juste pour, j'ai envie de terminer sur ça, tu parles de la méthode puissance mentale, il y a 3 choses en fait. 1, c'est un positionnement, un alignement de leader, en fait, vraiment retrouver son leadership. 2, c'est une structure, c'est de la méthodologie. Et 3, c'est des outils puissants que tu mets dans tout ça pour justement créer du lien. Et, Puis ce qui est aussi puissant, c'est que tu l'utilises pour toi. Puis après, tu peux aussi l'utiliser pour les autres si tu souhaites développer ça, dans ton travail ou même dans ton quotidien avec les gens qui sont autour de toi. Donc, c'est super. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir leur puissance mentale à tes côtés, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
À côté de toi déjà, tout simplement. Non, plus simplement sur Instagram, c'est Ma Puissance Mentale. Sur Facebook, Ma Puissance Mentale. Sur LinkedIn, c'est Geoffrey Brochet. Sur YouTube, c'est Ma Puissance Mentale. Bref, si vous mettez puissance mentale dans Google, vous allez forcément retrouver des choses. Et si vous retrouvez rien, c'est que j'ai pas bien bossé. Mais il y a de fortes chances que vous retrouviez des choses, c'est sûr et certain. Yes. Merci Geoffrey pour ta présence. Merci à toi. Bye tout le monde. Prenez bien soin de vous, Bye. c'est important. Bye bye.